Salut tout le monde, je vais vous décrire rapidement qu'est-ce qu'on va faire comme expérience pour le laboratoire 3.1 de cette semaine. Je vous amène sur une image du montage pour vous montrer un peu qu'est-ce qui est quoi dans les paramètres. Le montage va ressembler à quelque chose comme ça. Je vais vous montrer un peu c'est quoi les éléments ici. Donc on va avoir une corde qui va être attachée ici à un oscillateur. Donc ça c'est juste un petit bras mécanique qui va osciller à la verticale et qui va envoyer une onde progressive à travers la corde vers la gauche. Cet oscillateur-là est connecté par un fil ici à notre générateur d'ondes. Ce générateur d'ondes-là va nous permettre de contrôler la fréquence du mouvement d'oscillation, donc la fréquence de l'onde. Ça ici, ça nous permet de contrôler la fréquence. F. On va être capable de mesurer avec un ruban à mesurer la longueur de la corde. Là, la corde ici, elle va passer dans une poulie, puis un bout où est-ce qu'on va avoir une masse suspendue, mais la longueur de la corde qui nous intéresse, ça va juste vraiment de là jusqu'à là. Donc ça ici, c'est la longueur. On va appeler L. On va être capable de le mesurer avec un ruban à mesurer. Dans la corde, il va y avoir une certaine tension. Ce qui va produire cette tension-là, c'est une masse qui va être suspendue à l'extrémité gauche de la corde. Donc c'est ici qu'on va venir mettre les masses. On va en avoir qui vont être disponibles. Ça va créer une force de tension. C'est ici qu'on va avoir la tension dans la corde. Pour la tension, on utilise la variable F pour la force de tension. Il va falloir faire un petit calcul avec la masse mg pour le poids qui va nous donner la tension dans la corde. Maintenant, ce qu'on veut observer en laboratoire, c'est des ondes stationnaires. Je vous ai préparé un court vidéo pour vous montrer un petit peu c'est quoi des ondes stationnaires. Dans cette vidéo-là, j'ai gardé la longueur de la corde puis la masse suspendue constante. J'ai joué avec la fréquence. En augmentant la fréquence, on voit apparaître un phénomène remarquable, les ondes stationnaires. Je vous montre rapidement de quoi ça a l'air pour que vous ayez une idée avant d'arriver au laboratoire. Voilà le montage. J'ajuste mon générateur de fréquence. J'ai préparé une petite caméra pour qu'on voit mieux le chiffre qui est affiché sur la machine, double caméra. Donc je commence avec une fréquence de 1 Hz, il y a un petit bouton Standby qui nous permet juste de mettre l'oscillateur sur pause et de le reprendre sans avoir à changer les paramètres. Donc j'augmente graduellement la fréquence, 4, 5, 6 Hz. À un moment donné, quand j'atteins une certaine fréquence spéciale, là, ici ça va être 7 Hz, on voit qu'il y a un très grand mouvement d'oscillation, une grande amplitude au mouvement d'oscillation à 7 Hz. Quand je continue d'augmenter la fréquence, 9, 10, vous voyez là, il n'y a presque plus d'oscillation dans le mouvement. C'est vraiment juste à une fréquence particulière. Ici, 7 Hz, on avait un très grand mouvement. C'est ça qu'on va appeler une onde stationnaire. Si je continue d'augmenter la fréquence, 9, 10, 11, il ne se passe pas grand-chose à ces fréquences-là. Quand j'arrive à 14 Hz, je remarque qu'il y a encore un phénomène remarquable qui se passe. Ça, c'est une autre onde stationnaire. Cette fois-là, il y a comme deux endroits où l'amplitude d'oscillation est très grande, puis un endroit au centre où est-ce qu'il y a comme pas du tout d'oscillation. Ça aussi, c'est une onde stationnaire. On va dire que vu qu'il y a comme deux endroits où il y a une forte oscillation, le numéro de ce mode-là, ça va être l'onde stationnaire numéro 2. Quand on va parler du numéro du mode, c'est le nombre d'endroits où est-ce qu'il y a une grande oscillation. On appelle ces endroits-là des ventres. Quand je continue d'augmenter la fréquence, j'arrive à 21, bien là vous remarquez que j'ai 3 ventres, 3 endroits où il y a une grande oscillation, c'est le mode numéro 3. Je suis sûr que vous êtes capable de faire la suite logique dans votre tête. 7, 14, 21. La prochaine fréquence où est-ce que je vais avoir quelque chose de remarquable, ça va être 28. 27, 28, c'est dans ces eaux-là. On va mesurer avec plus de précision dans le laboratoire. On voit que j'ai le mode numéro 4. Continue d'augmenter. Capable de trouver le mode numéro 5. J'ai 5 ventres. Je vais continuer d'augmenter encore un peu. Mode numéro 7. Et ainsi de suite. Donc voilà, on va faire varier plusieurs paramètres différents pendant le laboratoire. Il y a 3 parties au laboratoire, mais dans tous les cas, le but va être de retrouver des ondes stationnaires. Je suis juste en train de m'amuser puis d'en faire apparaître tout plein. Vous allez pouvoir vous aussi vous amuser en laboratoire.